Les lobbyistes, pour influencer la loi, ils préfèrent souvent rencontrer les politiques discrètement. Depuis le 1er janvier, c'est fini. Ils sont obligés à plus de transparence. Mais certains traînent encore des pieds. L'œil du 20h est allé chercher les réfractaires. Bruno Bonnell est un nouveau député. Depuis son élection, il a découvert de nouveaux interlocuteurs, les lobbies. Il lui envoie des tas de courriers qu'il classe sur ses étagères. Il y en a un sur les entreprises de proximité, les cafés-restaurants, les notaires. Tout ça, ce sont des groupes d'intérêt qui essayent de nous sensibiliser à des sujets pour influencer la loi. Les lobbies avaient l'obligation de s'inscrire sur ce site internet avant le 1er janvier. Certains l'avaient fait, comme le Conseil supérieur du notariat, mais d'autres n'y étaient pas. La Fondation pour la nature et l'homme qui défend l'environnement, la Société française d'énergie nucléaire, la Confédération française de la boucherie. Pourquoi ce retard? Tous ont une excuse. La démarche est en cours. Les dossiers s'empilent les uns sur les autres, vous savez. Nous finalisons le dossier. Le temps passe vite, vous faites bien de nous appeler. Depuis notre appel, cette fondation s'est inscrite. Mais de grands groupes qui font du lobbying, eux, ne le sont toujours pas, comme Lactalis. Michel Nallet, le directeur des relations extérieures, ici avec des sénateurs, nous promet qu'il le fera bientôt. La députée Delphine Batho, attentive à l'influence des lobbies, regrette que ces retardataires ne respectent pas la loi. Ils traitent ça un peu par le mépris, c'est-à-dire même cette loi qui demande quand même pas grand-chose, qu'on s'inscrive sur un registre, c'est comme si c'était trop demandé en fait, donc c'est absolument pas normal. D'autres ne veulent pas s'inscrire. Prenez France Digital, une association qui représente les startups du numérique. Pendant l'élection présidentielle, elle faisait campagne. Il s'agit d'impacter tous les candidats, de la droite comme de la gauche. Sur son site internet, France Digital a affirmé il y a peu faire du lobbying auprès des institutions publiques françaises. Au Parlement européen, France Digital est même enregistrée comme lobby. Mais en France, non. Pourquoi? Écoutez bien, la nuance est subtile. Nous, on n'a pas bien compris. Parce que nous ne sommes pas un lobby. Nous, on se considère comme étant influenceurs. Nous, on porte la voix de personnes du terrain qui ont leur propre société d'un côté, qui ont leur fonds d'investissement, qui sont business angels. Ce sera à la haute autorité pour la transparence de la vie publique de décider si France Digital fait ou non du lobbying. Ceux qui ne s'inscrivent pas risquent 15 000 € d'amende et 1 an de prison.